Le vice-ministre des Finances Roger Chulungu a visité le vendredi 12 avril dernier à Boma dans le Bas-Congo l'usine des raffineries d'huile de palme de la société Congo Oil and Derivatives. Sur place, le vice-ministre a inspecté tour à tour les différents départements en charge de production au sein de cette usine spécialisée en raffinerie d'huile. Cette unité de production compte disposer dans les jours à venir d'une extension en savonnerie et en margarinerie. Installée depuis 2010, cette usine à caractère social vise l'amélioration des conditions de vie de la population conformément à la vision du chef de l'État et de celle du gouvernement qui tient à développer les pôles de croissance dans les corridors Boma-Matadi-Kinshasa. Notre descente dans ce site n'est pas un fait du hasard. Ça témoigne de l'accompagnement du gouvernement aux opérateurs économiques qui ont choisi la RDC comme un second pays pour le développement. Donc nous avons visité l'usine. C'est un investissement éloquent qui va booster le développement du secteur agricole dans la production de l'huile de palme. Vous vous souviendrez que dans les années 60, notre pays exportait l'huile de palme. Il était même le deuxième pays africain, après le Nigeria, à exporter de l'huile de palme. Mais aujourd'hui, nous sommes les importateurs des huiles de palme. Mais les efforts sont fournis pour que nous puissions encore récupérer notre place d'il y a 50 ans. L'objectif n'étant pas encore atteint, celui de disposer des plantations de palmiers pour parvenir à une production industrielle d'huile de palme au niveau local, Congo Oil and Derivatives a pris l'option de faire recours à une production artisanale locale au lieu d'importer. Ce qui justifie les partenariats entre Congo Oil and Derivatives avec plus de 150 associations paysannes pour s'approvisionner en huile, bien que cette production artisanale reste encore faible et d'une qualité inférieure, comme le souligne M. Ibrahim, responsable de la société. La tâche n'est pas facile. Vous savez, moi, notre groupe, vous savez, on est un groupe d'importateurs aussi. Donc, nous sommes une société, on est des importateurs. Et moi, les projets, qu'est-ce qui m'a amené aussi à faire ces projets ici? Quand je voyais les hommes politiques ou les amis, les gens me disaient, mais pourquoi vous vous développez pas dans la production locale ou dans la production alimentaire? Et nous avons fait nos analyses, on a vu que le Bas-Congo était une province exportateur d'huile de palme. Moi, je suis un importateur d'huile de palme. Je dis, pourquoi ne pas monter un projet localement sur place? Et nous avons fait cet essai, nous avons monté le projet, nous avons fait nos business plans, mais malheureusement, quand on est arrivé au résultat, on n'était pas en mesure de s'approvisionner localement. Pourquoi? Parce que la production tout d'abord, elle est faible et la qualité d'huile, il faut l'améliorer. Donc nous sommes en contact avec des partenaires locaux, des partenaires, des producteurs, plusieurs coopératifs, où on a essayé d'étudier, de voir quelles sont les difficultés. Ils ont leurs difficultés, nous avons aussi le nôtre. Donc, il a fallu, pour faire un bon partenariat, il a fallu aussi l'appui du gouvernement. Donc, c'est comme ça, nous avons tous les deux partis, nous avons écrit au gouvernement et nous avons présenté toutes nos difficultés. Et nous remercions le gouvernement qui s'est impliqué, qui n'a pas tardé à venir écouter nos problèmes, s'intéresser du problème pour trouver des pistes de solutions. Et nous remercions aussi la Banque mondiale qui s'est impliquée dans les projets aussi. Donc aujourd'hui, nous encourageons ce partenariat, gouvernement, Banque mondiale et secteur privé. Et cet partenariat, je pense, elle sera bénéfique pour tout le monde, pour le gouvernement, pour le secteur privé, pour nous, opérateurs économiques, et pour la Banque mondiale aussi, qui a un but aussi de soutenir le secteur privé. La représentante des associations paysannes, Espérance Nzouzi-Mwaka, sollicite quant à elle une implication totale du gouvernement de la RDC dans la formation des paysans afin d'améliorer les conditions de travail et de développer les routes des dessertes agricoles pour faciliter l'évacuation des produits issus de la terre. Notre souci, le gouvernement qu'il puisse continuer
à soutenir COD et à soutenir nous les producteurs, parce que COD ne peut pas exister si nous ne sommes pas. Le gouvernement ne peut pas gagner si nous ne sommes pas. Si le gouvernement doit gagner de la part des taxes ou de ceci, cela, il faudrait que les paysans qui sont déjà organisés arrivent aussi à mettre sur pied leur usine de transformation. C'est juste ça. Et les routes aussi. Le plus grand souci, c'est les routes, que ça soit dégagé. Dans ces programmes de pôle de croissance et de COD, nous les producteurs, nous sommes très contents parce que depuis le début de ce processus de la construction de cette entreprise, on s'inquiétait. Mais il construit l'entreprise à Boma. Mais comment est-ce que nous, les paysans, on va commencer? Ah non, il va continuer à importer de l'huile de palme à l'étranger. Mais du coup, il a compris que ce n'est pas l'étranger qui devrait... Et puis même lui-même a dit que ce n'est pas... Il a construit l'usine pour importer l'huile de palme, mais il a construit l'usine pour payer l'huile de palme du Mayombe. Alors c'est ça qui nous pousse, nous, en tant que producteurs agricoles du Mayombe ou du Congo, être très contente de ce programme, mais il y a eu beaucoup de clones d'étranglement qui fait qu'il y a un blocage et de nous paysans et de l'entreprise. Entre autres, la qualité d'huile de palme que nous produisons, depuis nos ancêtres, on n'a pas été formés pour que nous puissions produire une bonne qualité. La Banque mondiale, partenaire financier de la RDC, compte accompagner le gouvernement dans le développement des pôles de croissance. Pour y parvenir, cette institution de Bretton Woods compte sur le secteur privé pour la réalisation de cette nouvelle vision, d'où l'appui de la Banque mondiale à ces projets de Congo Oil and Derivatives. Bon, d'abord permettez-moi de remercier le gouvernement pour nous avoir invités à nous joindre à cette mission qu'effectue le vice-ministre des Finances, qui entre dans le cadre du projet de pôle de croissance que vous avez évoqué, que nous sommes en train de préparer avec le gouvernement, et visite qui vise également à lancer un processus de mise en place de partenariat public-privé pour le développement de chaînes de valeur. Et qui parle de chaînes de valeur parle tout simplement de développer des chaînes industrielles, que ce soit à travers l'agribusiness ou d'autres produits qui peuvent générer des emplois et créer de la croissance. Donc le projet de pôle de croissance que nous sommes en train de préparer va aider le gouvernement, particulièrement dans cette province du Bas-Congo où nous avons choisi le gouvernement de démarrer, dans le corridor Boma-Matadi-Kinshasa, à préparer ce projet pour développer des filières agro-industrielles qui ont fait pendant longtemps le bonheur des Congolais et qui sont aujourd'hui dans un état de léthargie et d'arriération technologique tel que ce pays aujourd'hui n'arrive plus à exporter ni même à satisfaire les besoins de sa propre population. Donc ce projet va contribuer à relancer ces filières agro-industrielles. Nous avons pris naturellement la filière huile de palme comme étant une filière de pointe dont les conditions de relance sont déjà pratiquement prêtes ici dans la zone où nous nous trouvons, surtout dans l'axe Boma-Lukula-Tiala, où nous savons qu'il y a énormément de planteurs qui existent, mais qui ne savent pas d'abord bien transformer le huile de palme, qui ne savent pas à quel marché le vendre. Nous avons un opérateur économique qui vient de s'installer ici, notamment COD, où nous nous trouvons aujourd'hui, qui a besoin d'huile pour alimenter son usine. Donc la nature fait que ces deux ne peuvent que s'associer. Les petits paysans d'un côté, il y a 150 000 planteurs qui existent, il y a des petits et des moyens, et il y a une usine qui ne cherche qu'à acheter du produit pour pouvoir transformer. Donc la liaison est naturelle et nous sommes heureux que le gouvernement ait pris les devants, ait compris l'enjeu et donne une priorité à l'établissement de ce partenariat sur la base de cette filière huile de palme. Donc ce n'est qu'un début. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne, est-ce que ça marche bien, et nous allons bâtir sur ça pour développer d'autres partenariats autour d'autres lignes de produits qui vont aider le Congo à booster son économie. Créée en 2010, cette usine qui fait la fierté de la ville d'Eboma, comme le souligne le maire de la ville d'Eboma, emploie à ce jour plus de 500 personnes, à majorité de nationalité congolaise. C'est par devoir que nous nous engageons parce que nous avons vu
le démarrage des activités de COD. C'était un grand marécage qu'on était en train de remblayer. Et aujourd'hui, un grand chef-d'œuvre est sorti de ces marécages qui fait la fierté de la ville, mais aussi du gouvernement de la République. Nous nous engageons vraiment à continuer à soutenir. Et d'ailleurs, dès le début, tout ce qu'il y a eu comme problème ici, les hésitations des débuts, les tensions sociales, les couacs avec les services de FIC, nous avons toujours été à côté. Et aujourd'hui, c'est une grande joie que COD puisse être au centre d'un grand partenariat du gouvernement avec la Banque mondiale. Nous allons toujours continuer à le faire parce que nous, représentants du gouvernement de la République, nous devons toujours nous insérer dans la logique du gouvernement. Et ici, chapeau bas au chef de l'État pour sa vision de révolution de la modernité qui fait que la modernité est en train de se vivre. Il est en train de se vivre et la population, les paysans, tout le monde est impliqué aux alentours de ces projets. Chacun qui aura un intérêt direct à tirer de ces projets, c'est une grande fierté pour la ville de Boma.